Pardon. Bonjour Léa. Donc, je voulais te faire la petite vidéo pour l'exercice de Excel Python que j'avais oublié sur les statistiques et ensuite travailler sur les fonctions inversées. Voilà, te expliquer ça un petit peu plus calmement. Alors, voici, oui, super. Donc, voici l'exercice que tu avais à faire ou que tu voulais comprendre. Donc, il y a d'abord le numéro 7, calculer à l'aide d'un tableur la moyenne de la série ci-contre. Ici, donc le tableur c'est Excel et ensuite on va devoir faire ceci avec Python. Alors, donc Excel, j'ai préparé Excel ici et donc avec les valeurs qui sont exactement dans le même ordre que dans l'exercice. Alors la moyenne, ici, comme on a plusieurs fois 42, on a 49 fois le chiffre 2, 34 fois le chiffre 2,1, 21 fois le chiffre 20,2, et etc. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, on peut faire, je connais deux méthodes pour calculer la moyenne et pour le cas pondéré, et pas du tout la moyenne normale. Donc sur Excel, il y a ce qu'on a appris en cours. Donc quand on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. On peut mettre les parenthèses, hein, mais comme les multiplications sont prioritaires aux additions, Excel va comprendre tout de suite. Et là, je fais des bêtises. Et Excel va faire tout de suite. Est-ce que je fais quelque chose de correct? Oui. Va faire tout de suite le calcul. Donc là, on a multiplié. Donc on a fait en sorte qu'il y ait 49 fois le chiffre 2 et 34 fois le chiffre 2,1 et 21 fois le chiffre 2,2 et ainsi de suite. Mais il faut bien diviser tout ça par la somme, par la somme de tous les effectifs, de tous les chiffres qu'on a. On a combien de notes, de battements, de je ne sais pas ce que c'est. On en a combien tout ça en tout? On en a tout ça, tout ce qui est effectif. J'ai pas calculé, j'ai pas fait attention. Et donc on en a 185. Ok, l'effectif, voilà, 185. C'est l'effectif cumulé croissant, c'est le total. Voilà. Et donc on a une moyenne de 2,22, ce qui semble logique parce qu'il faut que ce soit entre ces deux chiffres. Après, bon, voir à l'œil, oui. Bon, voilà, enfin 2,22, ça tient la route. Ensuite, donc la deuxième méthode, eh bien ce n'est pas moyenne tout court. Pourquoi? Parce que moyenne tout court, tu vas avoir besoin d'un chiffre plus un chiffre plus un chiffre. Et si au final tu fais ceci, tu vas avoir 14, 34, c'est pas normal du tout. En fait, ça va être la moyenne vraiment de tout ça. Et regarde, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 chiffres. Et si tu le regardes, attends, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Au bas d'Excel, il nous indique bien le nombre de cellules sélectionnées, la somme si je fais l'addition de toutes ces cellules. Et par contre, donc si je fais la somme divisée par le nombre, par 14, eh bien j'ai 14, et quelques. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas juste du tout. Donc, je vais repasser ça. Voilà. Et si tu regardes, voilà, la moyenne qu'on a, on a un petit souci. Alors, donc, ce qu'il faut, parce qu'on a plusieurs fonctions sur Excel qui s'appellent moyenne, mais il n'y en a aucune qui correspond. En fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est la même chose, un petit peu plus simplifié, parce que ce qu'on vient de faire, ça va avec tout ce qu'on a. Mais si on a un tableau plus grand, ça devient un peu compliqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est bien la somme des produits.
on fait bien le produit de 2 par 49, plus le produit de 2,1 par 34, plus le produit de 2,2 par 21, et ainsi de suite. Donc, on a une fonction qui s'appelle SUMPROD, donne la somme des produits des plages ou matrices correspondantes. Donc, on sélectionne SUMPROD. Et alors là, eh bien, hop, on sélectionne tout ça. Non, pardon. On sélectionne ceci. Donc, ça va être la première partie qui va être multipliée. Et on met virgule en deuxième matrice, ceci. Ça peut être dans l'autre sens, hein. C'est pareil. C'est multiplié et après additionné. Donc, ça va être le même sens. Et là, on fait égal. On en a beaucoup. Mais là, on a oublié peut-être quelque chose. On n'a pas oublié de diviser. Il faut qu'on divise. Il faut qu'on fasse la même chose que tout à l'heure. Qu'on divise par la somme des effectifs. Donc là, on peut avoir le total, évidemment. Mais sinon, on fait, voilà, le nom. Et on a la même chose. Donc voilà. Tu sais faire la moyenne. Donc on a deux méthodes. La moyenne, celle qu'on a apprise en classe, que tu as fait sur tes exercices. Ou alors la même chose, exactement la même chose, un petit peu plus simplifié, un peu plus propre si on a beaucoup de données. Donc voilà pour cette première partie. Voilà, je ne vais pas enregistrer. Alors, et pour reprendre le deuxième exercice avec la programmation Python, je vais ouvrir seulement le petit terminal Python, le simple. Après, on peut écrire un programme assez un peu plus complexe, un peu plus joli et compagnie pour pouvoir rentrer les données et puis que ça fasse le calcul tout seul, etc. Bon, on va pas quand même créer une calculatrice, on va juste faire, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par programme, donc mais on va le faire par Python et regarder ce que ça donne. Donc, alors, on va créer une série. On va créer une série qui a donc toutes les données qui sont à l'intérieur. Donc, on va créer une série. C'est parti. Donc, ça va être une liste en fait. On aura 100, 8, 15, 14, 15, 13, 5, 7, 7,18, 12, 11, 18, 5, 5. Ok, donc on vérifie. 5, 5, 18, 11, 12, 18, 7, et je me suis trompée. Oui, j'ai loupé quelque chose. Alors 18, 7, il me manque un 7 et un 14. 7, 5, 13, 14, 15, 14, 15, 8, 100. Donc on a bien normalement 16 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, alors, donc c'est parti. Et il faut que je me mette à la fin. Ok, donc je vais vérifier qu'elle existe bien, ma petite série. Si je fais imprimer pour la voir, c'est bon, elle est là. Ensuite, on va vérifier combien il y a, parce on va vérifier tout à l'heure sur Excel. La longueur, donc le nombre d'éléments, d'éléments qu'il y a dans ma série. Donc la fonction dans Python, c'est len, par rapport aux listes. Pour la liste, la longueur de la liste, c'est length en anglais de la liste. Alors, on peut l'arranger par ordre croissant, comme on n'est pas obligé, parce que l'écart type et la moyenne en fait n'ont pas besoin de la liste ordonnée. Donc là, on en aura besoin pour la médiane, on en a besoin pour le premier quartile, deuxième quartile, c'est la médiane et le troisième quartile, je vais y arriver.
Mais voilà, nous on n'en a pas besoin en fait pour ce qu'on a à faire. Donc si jamais tu veux le faire, il va falloir faire sort. En fait série.sort comme ceci, la fonction sort, et donc là elle sera rangée dans l'ordre croissant. Ensuite, donc on va calculer la moyenne. Donc on va déjà créer une variable qui s'appelle moyenne et qui a pour l'instant la valeur de 0. Si je fais print moyenne, on vérifie que la moyenne est bien égale à 0. Donc par contre, ce sont des formules statistiques. Et là, mon ordinateur, mon terminal n'a pas toutes les formules mathématiques. En fait, là, il est tout simple. Donc, on va rajouter un petit package, une petite librairie pour lui donner voilà, des outils en plus pour qu'il puisse faire ses calculs statistiques. Voilà, donc la moyenne. Par contre, donc on a la librairie statistique. On va dire que notre moyenne, c'est donc eh bien statistique.min, la moyenne de série. Ok, et si je fais print moyenne, on a 16,75. Je vérifie ici avec ma petite calculatrice. Hop. Donc on sait qu'on en a 16. 100 plus 8 plus 15 plus 14 plus 15 plus 13 plus 5 plus 7 plus 14 plus... je suis déjà perdu. Plus 7 plus 14 plus 18 plus 12 plus 11 plus 18 plus 5 plus 5. Le tout divisé par 15. Et je me suis... Non, par 16. Donc j'ai vu 280 divisé par 16. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? On revérifie. 100 plus 8 plus 15 plus 14 plus 15 plus 13 plus 5 plus 7 plus 14 plus... Ah! Donc, moins 3. Ok. Plus 7. Plus 18. Plus 12. Plus 11. Plus 18. 5 plus 5. Divisé par 16. Ok, c'est bon. Voilà. Donc j'ai refait 14 hein, et on compte, on n'a qu'un seul. Donc voilà. Ça fait bien 16, 68, 75. Bon, là-dessus, on peut être plutôt rassuré. Je vais déplacer ma... Voilà, je vais mettre en plus gros. Est-ce que je peux... Oh, voilà. C'est parfait. Alors, donc je zoome un petit peu. Où est-ce qu'on en était? À la moyenne. Et maintenant, on a besoin de l'écart type. L'écart type, on va pareil faire la même chose, 0. Et ensuite, on va dire que écart type c'est égal à statistiques .pstdev de la série. Ok. Et là, on va faire print écart type. On a 21,94. Alors, pstdev, c'est bien l'écart type de la population.
Parce que si on utilise seulement stdef, ça va être un échantillon et c'est pas tout à fait le même calcul. Donc on n'aura pas le bon chiffre. On regarde sur Excel. Donc j'ai déjà rentré ici toute notre population. On va regarder ce qu'il va nous faire. Donc on a total effectif. Voilà, c'est bien le nombre de tout ça. On a 16. La moyenne, on fait pareil. C'est la moyenne de tout ça. D'ailleurs, tout ça, tu sais quoi? On va le créer en mode tableau. Juste une ligne hein, comme ça. Non, j'ai fait une bêtise. Je raconte n'importe quoi. Ce que je vais faire, ça va être... j'ai oublié ce que je voulais faire. Ben non, il faut que ce soit un tableau. Il faut que ce soit un tableau. Et... Voilà, ici ce sont les valeurs. Donc notre tableau. Et pardon. A2, A1, A2. Oh là là, allez. Voilà. Et première colonne, voilà. C'est bon. Ce tableau, on va l'appeler oh oui, pardon, donc c'est la même chose, oui. Alors, je fais juste... Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok. Alors, je vais dépasser un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi a-t-on besoin? Donc de calculer l'écart type. On va le faire écart type avec la formule. Et là, tu vas voir, on a plusieurs, pareil, on a plusieurs écarts types. Et donc l'écart type qu'on va avoir besoin, ce n'est pas celui-là, qui est écart type normal, parce que ça veut l'écart type d'une population se basant sur un échantillon. Et ce n'est pas ça. En fait, ce qu'on veut, c'est celui-là, calcule l'écart type d'une population entière sous forme d'argument. Donc, on va y aller. Et donc, c'est ce qui est dans série. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On a du coup le même 21,94 qui est ici. 21,94. On va vérifier à la main. L'écart type, qu'est-ce que c'est? C'est la somme en fait de valeurs moins la moyenne, pardon. La moyenne, le tout, donc valeur moins moyenne
carrés. Donc c'est la somme de tous ces carrés. Donc la somme des carrés de valeurs en moyenne sur toute la population et le tout. Donc ça c'est la variance et le tout donc au carré. Donc on va y aller. On va calculer déjà. Ça va être ça moins ça. Ok. Il faut que ça soit en valeur absolue. Alors que ça veut dire qu'il faut que ce soit, quel que soit le résultat, que ce soit positif. Donc on a ceci. Ok, D5, et en plus je me suis trompée, c'est D6. Et on va le figer comme ceci. Allez, on y va. Ok, maintenant qu'on a ceci, il va falloir que je mette ceci au carré. Alors, donc on fait égal ça, puissance 2. Voilà, je crois que c'est bon, on a tout. Donc maintenant il me faut la somme. On va dire une espèce de somme 1 pour faire notre calcul. Eh bien, voici. Et donc la variance, c'est ça divisé par l'effectif. Et ensuite, on a notre écart type. C'est égal à la racine carrée, racine, voilà, de ceci. Et on croise les doigts, super, ça fonctionne. 21,94. Hop, comme partout. Donc tu vois, c'est bon, ça fonctionne. Alors, on y retourne. Et donc, un petit, qu'est-ce qui nous... Alors, je reprends. Désolée. Donc ici, ce que je voulais, oui, donc voir avec toi, donc ce que je disais, c'est qu'il va falloir donc créer une liste qui va nous montrer les valeurs de série ici, qui sont entre moins 27 et 100. Donc bon, tu l'auras compris, ce sera tout sauf moins 27 et 60, donc ça sera tout sauf le numéro 100, la valeur numéro 100. Donc le petit programme for i in series, donc pour chaque élément en fait dans la série. Notation, si i est plus petit et plus l'ordre, là ça va, est plus petit que la borne minimum, alors on vérifie si i est plus petit que la borne maximum, et si c'est le cas, alors on va déjà faire par exemple print i pour regarder si ça fonctionne, et on y va. Donc là ça nous met bien, super, tu vois tous les éléments qui sont bien compris entre moins 27 et 60. Donc maintenant nous allons créer une liste, voilà, une liste qui s'appelle liste. Voilà, résultat. Ok, alors voilà, qui est sous la même forme que ce que nous avions. Je vérifie.
bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va reprendre. Donc là, je clique juste sur la flèche du haut. Et voilà. Et là, la flèche du bas. Donc là, je ne vais pas print i. Je vais dire que résultat, c'est égal à résultat. Donc ce que j'avais déjà auparavant, pour l'instant, c'est rien. Résultat plus i, chaque élément qui va se rajouter à la suite, l'un en dessous de l'autre. Donc, donc à la première valeur, en fait, donc pour l'instant, je n'ai rien dans résultat. La première valeur sera 8. Après, à la deuxième valeur qu'on trouvera, ça sera 15, donc j'aurai 8, 15. Ensuite, j'aurai 8, 15, 11. Ensuite, j'aurai 8, 15, 14, 15, et ainsi de suite. J'ai toujours le dernier qui se rajoute. On va vérifier que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Oh non. Mince alors. Ah, ok. Ok, on va vérifier. Voilà, bon, c'est moi. Donc Alors, donc la formule ici, on retrouve bien tout ce qu'on avait tout à l'heure. Les 15, et on vérifie même la longueur de résultat. Ça devrait être 15. Voilà, donc on a tout, sauf 100, qui est compris. Qui est compris entre moins 27 et 60, donc entre la bande minimum et la bande maximum. Donc en fait, la chose qui est possible aussi de faire, c'est directement pour chaque élément dans la série, si i est plus petit que la borne minimum, donc en fait, écrire tout ça en une seule phrase. Moi, ça ferait quelque chose comme ça. Donc, test, liste, voilà, on va l'appeler liste. Et on aura, en fait, on fait la même chose pour chaque élément dans la série. Voilà, si i est plus petit que, et plus grand que, alors, on va avoir encore moyenne, moins 2 fois l'écart type. Donc la moyenne, c'est statistique. Point min de série
moins 2 fois l'écart type, donc p statistics.pstdev de la série, comme ceci, de points. Voilà, si i est plus petit que, et là on refait la même chose, statistics point la moyenne de la série, plus 2 fois statistics.pstdev de la série, alors on a liste on rajoute i à chaque fois. C'est bien i, c'est bien liste, et normalement ça fonctionne. Et si je fais print liste, on a la même chose. Donc voilà, en fait, voilà, un petit peu plus rapide, on aurait là la série à écrire, la librairie à importer, et ensuite, boum, le petit calcul comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ça n'a pas été un petit peu trop perturbant à cause là du petit code qui n'a pas fonctionné pour là. Mais donc voilà. Donc de toute manière, je te l'envoie et tu vas pouvoir tester ça. Voilà. Et donc à tout de suite pour les fonctions inversées.